Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Lil Wayne Jordan. Ça y est. Ouh, c'est gâté. Voici Lil Wayne Jordan qui est en train de bombarder Simone, qui est en train de bombarder Kojeb, de Blé Goudé. On peut faire ça. Il dit venez écouter massacre que Lil Wayne va faire. Parce que on a vu Maman Simone qui allait à Boaké pour parler de réconciliation, pour parler de la paix. Mais ceux qui ne veulent pas la paix, qui ne veulent pas la réconciliation, venez écouter. Venez écouter Lil Wayne Jordan bien avant que quelqu'un va dire non, c'est oui, moi j'ai appris ça dans la bouche de telle personne. Mon frère, ma soeur, maman, papa, viens, tu vas écouter ce que Lil Wayne Jordan va dire. Voici des gens qui disent, ils sont cyberactivistes, qui cherchent des partis. Ah, moi aussi dans tel parti, hein, demain là, tu vas voir, c'est la même personne qui va venir te dénigrer, c'est la même personne qui va venir t'insulter. On peut faire ça. On peut déshabiller, déconstruire quelqu'un comme ça. On peut déshabiller quelqu'un comme ça. La famille, voici la vidéo de Lil Wayne Jordan. On va l'écouter. Et après, il va rentrer dans le but de sujet. On est dedans. Voici ça. En prison. Et vous parlez de paix et réconciliation. Il y a des Ivoiriens qui sont en prison, des civils. Il y a les soroïstes qui sont en prison. C'est des Ivoiriens aussi. Même s'ils ont fait la rébellion. C'est des Ivoiriens. Donc, ce que vous avez à nous proposer, c'est pour... Donc, vous allez partir à Boaké pour aller parler de paix et de réconciliation. Oh non, vraiment. Non. Pour nous, Babo, il n'y a pas ton deuxième, il n'y a pas ton deux. Tiens, vous allez aller à Boaké pour parler de paix et de réconciliation. Ça, attends, c'est quoi? C'est une idéologie? Ou bien c'est votre projet de société? On a entendu bruit. On va à Boaké. Allons à Boaké. Allons à Boaké. Allons à Boaké. Allons à Boaké. Donc vous allez partir à Boaké là pour parler de paix et de réconciliation. Ah les gars. Non, soyez sérieux quand même. Soyez sérieux. Paix et de réconciliation. On parle de ça. Un peu. Et puis on passe à l'essentiel. On passe à l'essentiel. Ouattara en train de malmener le peuple ivoirien. Ouattara en train de malmener. Attendez, me mettre ici. Ici là, il y a caméra partout. Partout il y a caméra. Attendez, ici au moins c'est silencieux. Je vais me mettre ici. Hors des sentiers battus. Il faut parler un peu. Ici, là, il y a caméra partout. Tu as fait erreur. La police va venir te chercher tout de suite. Il y a caméra partout, 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 partout. Partout, il y a caméra. Caméra. Tout ce qui est là-bas, là, c'est caméra. Donc, pendant que le peuple souffre, pendant que les Ivoiriens souffrent, il n'y a pas de démocratie. Les gens ne peuvent pas s'exprimer. On prend les gens, on les jette en prison. La liste et le découpage électoral là, ça favorise le RHDP. Le découpage électoral même là, ça donne déjà, avant même que ça soit sérieux, avant même que les élections commencent là, le RHDP a déjà 50 mairies. Mais vous, il y a des trucs à dénoncer dans le pays. Vous parlez de paix et de réconciliation. Moi, je ne comprends pas quoi. Donc, c'est à cause de ça, vous avez créé vos partis quoi. COJEP et puis MGC là. Vous avez quel problème même, sérieusement? Vous avez quel problème? C'est à cause de ça, vous avez créé parti. Pour venir distraire les gens. Et puis les gens du RHDP, ils sont contents quand vous parlez de paix et de réconciliation. Ils sont contents, vous ne les critiquez pas.
Est-ce que vous savez que vous êtes ridicule même? Avec vos histoires de paix et réconciliation, est-ce que vous savez que vous êtes ridicule? En tout cas, nous, Dieu même nous a donné l'intelligence de quitter derrière vous vite. Ah, ça, c'est de la plaisanterie. Pendant que le PPACI est en train de se débattre, en train de se débattre, merci pour le cœur, Terence Olivier, merci. Partagez la vidéo. Pendant que le PPACI est en train de se débattre, comme un beau diable, en train de critiquer, en train de proposer, vous êtes dans paix et réconciliation. C'est à quoi ça vous allez à Boaké pour parler de paix et réconciliation? Est-ce que vous êtes au sérieux là? MGC, est-ce que vous êtes au sérieux? C'est pour parler de paix et de réconciliation, vous allez à Boaké. Vous organisez une manifestation pour parler de paix et de réconciliation. Est-ce que vous êtes au sérieux là? Vous savez que vous-même là, vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Vous n'avez pas de critique à l'endroit du RAGP. Ça fait pitié quoi. Ça fait pitié. Créer des partis politiques pour venir parler de paix et de réconciliation. Quelqu'un qui attend interview, il attend que le journaliste te pose des questions et puis tu vas parler. Paix et réconciliation, ça c'est la politique d'un parti politique. Paix et réconciliation, c'est nous les citoyens là, nous on peut parler de paix et réconciliation. Paix et réconciliation. On parle de politique, vous parlez de paix et réconciliation. Ouattara même là, il s'en fout de paix et réconciliation. Ouattara ne parle pas, le RAGP ne parle pas de paix et réconciliation. C'est vous qui êtes dans l'opposition là, c'est vous qui parlez de, c'est vous qui êtes sur l'affaire de paix et réconciliation. Quel pas Ouattara a posé envers la réconciliation? Nous qui faisons les vidéos là, on ne peut pas rentrer au pays. Et puis vous parlez de paix et réconciliation. Donc la Côte d'Ivoire est réconciliée quoi? Nous qui critiquons Ouattara là, nous on ne peut pas rentrer au pays. Peter 007, ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison pour avoir fait des vidéos contre Ouattara. Peter 007. Donc où est la démocratie? Ça là, vous ne pouvez pas critiquer ça. Vous ne pouvez pas critiquer ça. Moi, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses à dénoncer en Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses. Il y a la dette. Il y a la dette extérieure de la Côte d'Ivoire. 23 000 milliards de dettes. Il y a la dette, il y a le chômage des jeunes. Les jeunes chôment. Les jeunes quittent la Côte d'Ivoire, ils s'en vont se faire tuer dans la Méditerranée. Ils quittent la Côte d'Ivoire, ils sont en train de... Parce qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Il y a la pauvreté en Côte d'Ivoire. Les gens, les leaders comment on appelle, les barons du régime, du RAGP, c'est eux qui ont l'argent. C'est-à-dire que l'argent, là, ça tourne chez les ministres et les députés. C'est là l'argent tourne autour. Et puis le bas peuple souffre. Tout ça, là, vous ne pouvez pas dénoncer. Vous allez aller à Boaké pour parler de paix et de réconciliation. En tout cas, j'ai pitié pour ceux qui vous suivent. Quoi. Ce que je dis ici, là, j'assume ça. J'ai pitié de ceux qui vous suivent. Ceux qui vous suivent, là, j'ai pitié d'eux. En tout cas, moi, je ne peux pas suivre un parti politique qui parle de paix et réconciliation. Non, non. Si tu parles de paix et réconciliation, c'est que tu n'as pas le cran de critiquer Ouattara. Parce que vous vous cachez derrière ça pour ne pas critiquer Ouattara. Vous ne voulez pas jouer votre rôle, l'opposition. On dit dans opposition, il y a le mot opposé. Opposition, s'opposer. Vous ne voulez pas critiquer, le RAGP. Vous ne voulez pas critiquer le RAGP. On vous voit. Vous faites semblant de critiquer le RAGP. Il y a beaucoup de choses.
La Côte d'Ivoire, sous Ouattara, c'est une dictature féroce. C'est une dictature féroce. C'est même pas une dictature simple. La dictature de Houphouët-Boigny, mais c'est une dictature moyenâgeuse. Tu t'amuses là, tu vas en prison. Tu t'amuses à Ouattara, tu vas en prison. Il n'est pas d'amusement. C'est une dictature. Quand on prend les gens et puis on les jette en prison, sans procès, les gens s'en vont accompagner d'Amana Picasse à la justice, on les prend, on les jette en prison. C'est une dictature. Ça, c'est une dictature. Ça, là, il faut dénoncer. Ça, il faut dénoncer. Bonsoir, ma partenaire Marie-Jeanne. C'est ça, il faut dénoncer. Vous allez à Bouaké pour parler de paix et réconciliation. Mais, attends, foutez-nous la paix avec vos histoires. Si vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens, quittez devant nous. Quittez devant nous. Nous, on ne veut pas vous voir. Si vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens, dissolvez vos partis. Bedra. C'est à cause de ça que je suis venu à Liverpool Sud pour vous parler. Si vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens, dissolvez vos partis. C'est Yulwe qui dit ça. Voilà aussi le plus gros plaisantin de la politique ivoirienne. Blé Goudé, il est dans Feu Muya là-bas. Il est avec Assalfo dans Feu Muya. On ne sait même pas pourquoi il a créé le COGEP. On se demande même pourquoi il a créé le COGEP. Pourquoi le COGEP a été créé? Pourquoi? Pourquoi créer le COGEP? On ne sait même pas pourquoi lui il a créé le... C'est un vrai fafaron. C'est-à-dire un vrai fafaron. Blé Goudé. Un vrai fafaron. Pas plaisantin même, il est bon. Il est dans Feu Muya là-bas. Il est en train de préparer Feu Muya avec Assalfo. Depuis il est arrivé là, zéro. Zéro critique, zéro proposition. Rien. C'est les proverbes seulement. J'ai dit, moi là, ma grand-mère là, elle vient de Guibéroua. Je dis, je ne supporte pas Blé Goudé. Il y a le sang de Guibéroua dans mon corps. Dans mon ADN, là, il y a Guibéroua dedans. Ma grand-mère, là, elle vient de Guibéroua. Je ne supporte pas Blé Goudé. Je ne suis pas les gens par région, par tribalisme. Je dis, qu'est-ce que Blé Goudé propose aux Ivoiriens? Depuis là, je pose la question, qu'est-ce qu'il propose? Zéro, à la base. Il se balade. On le voit partout, on le voit partout se balader. Mais on le voit pas dans la politique. Blé Goudé, ça, il ne peut pas parler, il ne peut pas critiquer Ouattara. Il est incapable de critiquer Ouattara. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il est incapable de critiquer Ouattara. Et il se dit opposant. Mais rejoignez le RHDP. Afin Guessa, au moins, il a eu le cran, il a eu le courage. Ça, on doit saluer. Il a eu le courage d'aller vers le RHDP. Parce que c'est ça qu'il ne peut pas combattre le RHDP. Ayez le courage, allez-y vers le RHDP. Parce que vous êtes dans l'opposition. On attend de vous la critique et des propositions. Vous n'allez pas venir nous parler de paix et de réconciliation. Hein? On s'en va à Bouaké. Parce que Bouaké, c'est la deuxième partie, c'est la deuxième ville du pays. Et ça, c'est pas un argument, ça. C'est pas un argument. C'est comme en Angleterre. En Angleterre, ici, le parti travailliste qui est dans l'opposition. Pareil, ici, il y a trois partis. Il y a trois grands partis. Il y a le parti conservateur qui est au pouvoir en Angleterre. Ils sont au pouvoir depuis maintenant 15 ans. Hein. Et puis, il y a le deuxième parti, c'est les travaillistes, les Labour. Et il y a les libéraux démocrates. C'est comme si les travaillistes, les Labour, vont à Birmingham et puis il dit, pourquoi, le journaliste te pose la question, pourquoi Birmingham? Non, on a choisi Birmingham, Birmingham c'est la deuxième ville du pays. Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça?
Bouaké là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vous ne voulez pas parler. Qu'est-ce qui s'est passé à Bouaké? Vous jouez avec les Ivoiriens quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Bouaké? 60 gendarmes ont été égorgés à Bouaké. Ils ont tué les gens à Bouaké, les rebelles là. Les Thiofosé là. Thiofosé qui est aujourd'hui, Thiofosé qui est gouverneur de Bouaké là, qui est préfet de Bouaké là. Il a tué des gens à Bouaké. Donc ne venez pas nous dire que c'est la deuxième ville. Tout le monde sait que Bouaké c'est la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que Daloa est la troisième ville. Il y a Abidjan, il y a Bouaké, il y a Daloa. À Bouaké là, ils ont tué 60 gendarmes, égorgés. Ils ont bu leur sang, ils ont bu le sang des gendarmes à Bouaké. Ils ont tué des gens à Bouaké. Ils ont tué les étudiants, ils ont tué les civils, les rebelles de Soro-Dioma. Ils ont tué des gens à Bouaké pour s'asseoir à Bouaké. Ça là, vous ne parlez pas de ça. Vous allez nous parler de réconciliation. C'est à cause de ça que vous avez créé parti. MGC là, c'est à cause de ça que vous avez créé parti quoi. Vous venez nous parler de réconciliation. Apaiser les cœurs. On n'a qu'à apaiser les cœurs. Mais Dramane Ouattara là, dites-lui d'aller libérer les Dogo-Blé. Allez-y voir Dramane Ouattara pour lui dire de libérer Dogo-Blé. Seka il est en prison. Seka il est en prison. Babo au moins il parle de ça. Babo, quand Babo est arrivé, il a dit à Ouattara, il faut libérer les militaires. Dogo-Blé, général Dogo-Blé, le commandant de la force républicaine. Le commandant de la force républicaine en 2011, il est en prison. Général Dogo-Blé. Seka est en prison. Il ne va pas Fossounia en prison. Vous parlez de paix et de réconciliation. Les gens sont en prison, vous parlez de paix et de réconciliation. Attends, vous foutez de la gueule des Ivoiriens. Vous foutez de la gueule des Ivoiriens. Attends, c'est quoi à la fin là? C'est quoi, ça devient quoi à la fin? C'est la foutaise quoi. Thiofosé, que vous êtes allé rencontrer là, c'est lui qui a tué les Ivoiriens à Bouaké. Thiofosé. Thiofosé qui est préfet de Bouaké là, c'est lui qui a tué les Ivoiriens à Bouaké. Ils ont égorgé 60 gendarmes. Aujourd'hui là, il y a des enfants qui n'ont pas de père à cause de la rébellion de Dramane Ouattara. Aujourd'hui, il y a des femmes qui n'ont pas de mari. Il y a des enfants qui n'ont pas de père. 60 gendarmes. Vous venez vous parler de paix et de réconciliation. Vous pensez que Ouattara est dans une dynamique de paix et de réconciliation? Ouattara s'en fout. Nous, on ne peut pas rentrer au pays. Nous, on ne peut pas rentrer au pays. Parce qu'on critique Ouattara. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ça là, ça ne vous dit rien. Peter 007, il est en prison. Parce qu'il a critiqué Ouattara. Ce n'est pas à cause d'Emmanuel Keïta. Hein. C'est parce qu'il a critiqué Ouattara qu'il est en prison. Ça ne vous dit rien. Il y a des Ivoiriens qui sont en prison. Depuis 2011. Depuis 2011, les Ivoiriens sont en prison. Vous ne parlez pas de ça. Le PPACI, le seul parti en train de se débattre, en train de critiquer, en train de faire des propositions. Faisons ceci, faisons ça, faisons ça, faisons ça. Ouattara, quand Ouattara parle, eux, ils viennent, ils déconstruisent ce que Ouattara a dit. Mais vous n'êtes pas capable de... Vous n'êtes pas capable d'apporter la critique à Ouattara. Mais pourquoi vous avez créé vos partis? On dit parti d'opposition, on dit opposition. Opposition, ça veut dire s'opposer. S'opposer. Vous foutez des Ivoiriens. Hein? Allons à Bouaké pour fêter la paix et la réconciliation. Attends. Vous êtes dans quoi même? Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quel monde même? Vous êtes dans quel monde? Vous vivez sur quoi même? C'est la dictature sur laquelle vous vivez là. Ça ne vous dit rien. Vous vivez sur une dictature féroce. Et ça ne vous dit rien. C'est à quoi ça vous avez créé vos partis? C'est pour ces banalités là que vous avez créé des partis. Et à Blé Goudé, il se balade, il est dans le feu mia. Blé Goudé, nulle part.
à côté de la politique. Il est loin de la politique. Il est incapable, sa grosse bouche là, il est incapable d'ouvrir pour critiquer Ouattara, pour porter de la voix, pour parler au nom du peuple. Un gros plaisantin que les gens suivent. Un gros plaisantin. Le plus gros plaisantin de la politique ivoirienne, je voulais vous dire. Un gros plaisantin. Nous, c'est Zouzou, c'est lui on connaît, c'est Zouzou. Mais c'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Ça, c'est pas un politicien, ça. Il n'a pas de couilles à parler de lui. Tu crées un parti d'opposition, COJEP, qui fait de la fanfaronnade, de la vadrouille, une bande de fanfarons et de vadrouillards. Des vadrouillards de première espèce. Le COJEP, le PPACI en train de faire de la politique. Le PPACI fait de la politique. Le PPACI fait de la politique. Vous voulez voir les politiciens? Allez-y au PPACI. Matin, midi, soir, ils sont en train de critiquer Ouattara. Vous créez des partis, vous êtes incapable de critiquer Ouattara. Incapable de critiquer Ouattara. Incapable de proposer. Incapable de critiquer Ouattara. Vous venez nous parler de la paix, des réconciliations. Vous êtes au sérieux là. Vous êtes au sérieux. Allons à Bouaké pour fêter la paix. C'est ce que vous avez à proposer aux Ivoiriens. Vous n'avez rien d'autre à proposer aux Ivoiriens. La paix et la réconciliation. C'est ce que vous voulez nous proposer. Nous. C'est à cause de ça qu'on vous a suivi. Pour parler de paix et de réconciliation. Vous vous cachez derrière la paix et la réconciliation pour ne rien faire. Vous ne voulez pas jouer votre rôle d'opposant. Vous ne voulez pas jouer votre rôle d'opposant. Au MGC, il y a des jeunes qui sont là. Il y a des jeunes qui sont valables. Ils sont là. Mettez-les sur le terrain, ils vont aller critiquer Ouattara. Un parti, une seule personne, c'est une seule personne qu'on connaît. Un parti politique. On parle d'un parti politique. C'est une seule personne qu'on connaît. Au MGC, il y a des jeunes qui sont valables, qui sont là. Laissez-les, ils vont parler. Laissez-les, ils vont critiquer Ouattara. Ils vont dire la vérité à Ouattara. Simone Gbagbo, avec le respect que les gens lui doivent, Simone Gbagbo peut se lever, aller voir les ambassadeurs pour dire aux ambassadeurs, à l'ambassadeur de l'Union européenne que Ouattara est en train de faire la dictature. Il y a eu le découpage électoral. J'ai dit, on n'a même pas encore commencé les municipales. Le RHGP a déjà 50 mairies. Le nord de la Côte d'Ivoire, personne, là-bas c'est zone interdite à l'opposition. Et vous êtes là, ça ne vous dit rien. Ça là, on ne peut pas critiquer ça. Le nord de la Côte d'Ivoire, les Djoula là, les Djoula qui sont au nord de la Côte d'Ivoire, les nordistes, eux, ils ne veulent pas que les gens aillent là-bas pour se présenter comme mairie. Mais eux, ils sont maires à Gagnois. Eux, ils sont maires à Soubré. Eux, ils sont maires à Lakota. Eux, ils sont maires à Divo. Ils sont même jusqu'à maires à Benjerville, chez les Hébriers. Ces Djoula là, qui ne comprennent jamais rien là. Eux, ils sont maires chez nous. Mais eux, chez eux là, au nord là, personne ne va là-bas pour être maire. Tout ça, ça ne vous dit rien. Il n'y a personne en Côte d'Ivoire pour parler de ça. Pourtant, il y a des députés de l'opposition qui sont là. EDS, PDCI. Parlez-en. Les Djoula là, les nordistes là, dites-leur d'aller être maire chez eux là-bas, au nord. Ils sont maires à Bobo. À Bobo là, c'est chez les Hébriers. Ils sont maires à Nyama. À Nyama, c'est chez les Hébriers.
Ils sont maires à Divo. Mais chez eux là-bas, à Dabakala, là-bas là, c'est fermé. BT ne peut pas être maire. BT ne peut pas être maire à Dabakala. Ebrié ne peut pas être maire à Touba. Voilà, on parle de mairie. Dites aux Doula d'aller chez eux là-bas, aller être maire. Ils n'ont qu'à quitter les régions du sud là. Ils n'ont qu'à aller être maire chez eux là-bas. C'est moi qui parle ça. On est fatigué de vous. On est fatigué. On est fatigué. Vous ne voulez pas dire, vous ne voulez pas dire la vérité. Vous, votre politique là, vous ne pouvez pas dire la vérité. Ce que dites la vérité, ce que Ouattara va faire là, il va faire. Ce qu'on n'a pas encore vu là, Ouattara n'est qu'à faire, on va voir. Ce Burkinabé qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a envoyé la guerre, qui est assis sur nous là, ce qu'il va faire là, il n'est qu'à faire. Un bâtard. C'est Willoué qui a parlé. Dites à vos frères Doula là, ils n'ont qu'à aller être maire au nord là-bas. Ils n'ont qu'à laisser le sud. Parce que chez eux là-bas, personne n'est maire. Il n'y a pas quelqu'un qui est maire. Il n'y a pas Aladjan qui est maire à Dabakala. Il n'y a pas Aladjan qui est maire à Korogo. Mais eux, ils sont maires à Benjerville. Vous trouvez ça normal? Vous ne parlez pas de ça. Ça là, ça peut pas, on ne peut pas critiquer ça. Co-réconciliation, co-paix et réconciliation. Si vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens, quittez devant nous. Si vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens, quittez devant nous. On ne veut pas vous connaître. Ici, là, on critique le gouvernement tous les jours. Personne n'est en prison, on jette personne en prison. C'est pourquoi les gens sont développés. C'est pourquoi les gens sont développés. Voilà, c'est pourquoi le pays est développé. Parce qu'on laisse tout le monde parler. On laisse tout le monde parler. Mais Côte d'Ivoire, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas dire que Ouattara est burkinabé. Tu ne peux pas dire que Touré Mamadou est malien. Tu ne peux pas dire que Kandia Camara est guinéenne. On ne peut pas parler. Moi, je vous emmerde. Je vous emmerde, moi. On ne peut pas dire que Kandia Camara vient de Zéro-Corée, en Guinée forestière. Venez parler de paix et de réconciliation. C'est quoi ça? Ça fait vomir. Votre politique a fait vomir. Politique ivoirienne, ça fait vomir. Tu vois, Afin Guessan, il n'a même pas honte. Afin Guessan, il quémande. Pardonnez, pardonnez, acceptez-moi, acceptez-moi, j'ai fait pitié. Pardonnez, acceptez-moi, je vais être allié au RAGP. Tu n'as même pas honte. Afin Guessan, tu n'as pas honte. J'ai pitié pour tes enfants. Est-ce que tu as des testicules même en bas de toi? Est-ce que Afin Guessan, tu as des testicules? Est-ce que tu as des couilles en bas de toi? J'ai pitié pour ta femme même qui vit avec toi, Angélique Kili. Est-ce que tu es un homme même à fin de ça? Est-ce que tu es un homme? C'était pour aller t'allier au RAGP que tu as fait par là avec Babo. Le monsieur, il a créé son parti, tu as bloqué. Et tu ne fous rien avec ça. On ne te voit même pas dans la politique ivoirienne, on ne te voit pas. Tu es invisible. C'était pour aller donner le FPI à Ouattara. Un outil de combat. Un parti de combat. Tu prends ça, ça devient de la bouillabaisse. Moi j'ai pitié de... tes enfants même sont comment? Moi j'ai pitié de tes enfants. Afin Guessan, tu fais pitié. Tu pardonnes Ouattara, tu es derrière Ouattara comme ça pour demander alliance. On va s'allier. Le 2 mai, ils vont s'allier. RAGP va s'allier avec le FPI. Ça, c'est la politique, ça. C'est des... Heureusement que je ne suis pas là-bas, je ne vis pas là-bas. C'est des conneries, ça. Des rebelles qui sont tués au fusil. Lui,
Lui, il est préfet, il est gouverneur de Bouaké. Tio Fosi, un rebelle, un chef rebelle, il est préfet. Ben Laden, Ousmane Koulibaly, il est préfet. Ousmane, des gens qui ne savent même pas écrire leur nom, qui ne peuvent même pas faire une phrase. Si j'ai verbe complément, ils sont préfets des régions. Vraiment, Oufou est mort. Ça fait pitié la Côte d'Ivoire. Ça fait vomir même la Côte d'Ivoire. La politique ivoirienne fait vomir. J'ai envie de vomir quand je regarde la politique ivoirienne. Ça me fait vomir. Ça me fait vomir. Alassane Ouattara, un homme qui a fait sa vie, toute sa vie aux États-Unis, il a fait ses études en Pennsylvanie. Il a vécu sur la démocratie. Il se comporte comme Louis XIV. Il contrôle tout le pays. Personne ne peut parler. Les opposants ont peur de parler. Simon Gbagbo a peur de parler. Blé Goudé a peur de parler. Blé Goudé a peur de parler. Simon Gbagbo a peur de parler. Avec ça, vous voulez vous comparer au PPAC. Mais PPAC, ce n'est pas vos camarades. En matière de politique, ils sont trop loin. Le PPAC, non. Vous n'êtes pas sur la même longueur. Vous n'êtes même pas dans l'opposition. Vous n'êtes pas dans l'opposition. Et après des critiques à peine voilées, du bout des lèvres, à peine on critique Ouattara. À peine on critique le RAGP. Lui, Blé Goudé, il est toujours dans la balade. Il n'a rien à dire sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mon frère, tu es à Londres, ton teint est sale comme ça. Il n'y a pas de pommade. Tu es dans Londres, ton teint est sale comme ça. Blé Goudé, lui, n'a rien à dire. Tout ce qui se passe au pays-là, lui, ce n'est pas son problème. Il n'a rien à dire sur la gestion du pouvoir d'Alassane Ouattara. Il n'a rien à dire. C'est vrai qu'il regarde ailleurs. Il est dans la plaisanterie. Il s'en va à Salfo, il s'en va à Moula, il s'en va de Bordeaux, du Koufa. C'est vrai qu'il est loin de la politique. Et puis il y a des gens qui le suivent, qui croient en lui. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a des gens qui sont militants du COJEP. Je suis militant du COJEP. Militant du COJEP, pour faire quoi? Pour parler de quoi? Pour faire quoi? Ça apporte quoi? Ça fait vomir la politique ivoirienne. Le PPAC est un parti très organisé, très bien organisé. Oui, très bien organisé. Gbagbo n'a pas besoin de lever le doigt, il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Il y a des jeunes qui sont là, il a déjà mis les jeunes dans la ville. Il dit allez-y, parlez. Parlez. Nous on ne comprenait pas ça au début. C'est maintenant bien de comprendre. Que c'est pas Gbagbo même qui fait le, c'est pas Gbagbo même qui fait le tour. C'est Damana Picasse. C'est Stéphane Kipré. Il prend Stéphane Kipré dans le Guémon. Il fait le travail là-bas. Damana Picasse est quelque part là-bas. Kone Katina est quelque part là-bas. Quoi Justin est quelque part là-bas. Daï Nestor est quelque part là-bas. Hubert Oulaye, on la voit quelque part là-bas. Le travail est bien fait. Gbagbo n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire allô. Il n'a même pas besoin d'ouvrir. Le coin est bien gâté. On va à Bouaké, on va pour parler de paix et de réconciliation. Non. Mais allez-y aux choses, comment on appelle ça? Allez-y aux choses, à la locodrome des choses, de Cocody, Danga, pour aller parler de ça. Ça là, on peut louer une petite salle à Abidjan et puis parler de paix et de réconciliation. Envoyer, on prend quelques militants là et puis on s'assoit sur la table et puis on parle. Ça là, on peut faire ça rapidement. Ça, on n'a pas besoin d'organiser une manifestation pour ça.
Parce que si tu organises une manifestation, tu dis la fête des libertés à Bouaké. La fête des libertés. Mais c'est le moment de déconstruire la politique de Ouattara. De démonter la politique de Ouattara. Ouattara vient de faire un discours. Le COJAP dit quoi? Le MGC dit quoi dessus? Le COJAP dit quoi dessus? Ouattara a fait un discours au Congrès. Qu'est-ce que vous dites dessus? Qu'est-ce que vous dites dessus? Regarde. Mon portable est déchargé. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit, moi là, j'ai fini de parler, je dors. Et puis je me réveille. Je dors, je marche dans l'ombre là. Il y a fouille, fouille. Il y a fouille. Ce que je vais dire, ce que je veux dire à Ouattara, je vais lui dire. Ce que je vais dire, ce que j'ai envie de dire à Simon Gbagbo, je vais lui dire. Ce que je veux dire à Blé Boude, je vais le lui dire, je vais lui dire ça. Ça ne va pas quelque part. Blé Boude là, il n'est qu'à laisser politique, il n'est qu'à aller s'asseoir au village. C'est là-bas on parle de proverbes. Les proverbes là, on les place au village, pas dans la politique. Les proverbes là, on les place au campement, pas sur la scène politique. Quand on vient sur la scène politique, on apporte des critiques, on nous fait des propositions, on a un projet de société, on a un programme de gouvernement, on a une idéologie. On ne vient pas à la politique pour parler de paix et de réconciliation. Ça, c'est une fuite en avant. Ça, c'est la fuite des responsabilités. Vous fuyez vos responsabilités en tant que leader politique. Quand vous parlez de paix, vous n'avez pas honte même. Ça ne vous fait pas honte. Togo Blé, il est en prison. Gagui Seli, il est en exil. Serge Kassi est en exil. Serge Kassi ne peut pas rentrer au pays. François Kensi, il est en exil. Il ne peut pas rentrer au pays. Il y a des Ivoiriens qui sont en exil, qui ne peuvent pas rentrer au pays. Et vous parlez de paix et de réconciliation. Ouattara, là, son oreille, là, il y a caillou dans son oreille. Il ne vous entend pas. Ça veut dire que vous êtes ridicule. Et puis les gens du RHDP, ils aiment ça. Quand vous parlez de paix et de réconciliation, ils aiment ça. Ils adorent ça. Parce qu'ils savent que vous êtes des vauriens. Parce que vous n'avez pas le courage de les critiquer. Alassane Ouattara, c'est un dictateur. Il faut le lui dire, c'est un dictateur. On ne se réconcilie pas avec une dictature. Une dictature, on la combat. Une dictature, on la combat. On ne se réconcilie pas avec un dictateur. Dans l'histoire du monde entier, on ne s'est jamais accommodé avec une dictature. Aucun peuple s'est accommodé avec une dictature. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Alassane Ouattara là, préparer son départ du pouvoir. Il faut qu'il quitte le pouvoir. Parce qu'il a déjà fait, il a fait 3 mandats, c'est bon, il faut qu'il parte maintenant. Parlez de ça. Il dit qu'il va changer la constitution. Vous ne dites pas rien, vous ne dites rien dessus. Les politiciens en Côte d'Ivoire là, Ouattara dit qu'il va réviser la constitution. Vous ne parlez pas de ça. Pour faire un 4e mandat. Vous ne parlez pas de ça. Pour paix et réconciliation. C'est Willoué qui parle. C'est Willoué qui a parlé. Celui qui est garçon, il n'est qu'à me répondre. Celui qui est garçon, il n'est qu'à me répondre. Je vais venir lui répondre ici. Les clashs là, on va reprendre ça. Celui qui est garçon là, il n'est qu'à me répondre là. On va reprendre les clashs. Vous avez foutaise sur la toile ici. Vous avez foutaise. Vous n'avez pas le courage de critiquer Ouattara. Vous passez, vous vous réveillez le matin, vous attaquez Gbagbo.
Babou a fait ceci, Nadi Baba a fait ceci, Pépé Assis a fait ceci. Vous êtes dans des partis fantoches, vous n'avez même pas le courage, les couilles pour affronter Ouattara. C'est Babou qui vous intéresse. Pépé Assis a fait ceci, Pépé Assis, Tipré, Norbert. Vous êtes dans des partis fantoches. Des partis silencieux où il est formellement interdit de critiquer Ouattara. Je vais sur vos murs là, je ne vois pas les critiques de Ouattara. Je ne vous vois pas en train de critiquer Ouattara. Celui qui est garçon, il n'est qu'à me répondre. Celui qui est garçon, appelez-moi en inbox que lui là, il a parlé de toi. Je vais venir faire ta sauce. Ouattara dit qu'il va faire 4 mandats. Parlez de ça. Qu'au paix et réconciliation, paix et réconciliation, paix et réconciliation. Vous n'êtes pas fatigué? Vous pouvez parler de ça et puis il est mort. Vous pouvez parler de paix et de réconciliation. Pourtant lui-même c'était un dictateur. Vous aussi vous avez venu nous parler de paix et réconciliation. Vous pouvez parler de paix et puis il est mort dans ça. Vous aussi vous venez encore paix et réconciliation. On va boiter pour faire la paix et la réconciliation. Vous êtes des plaisantins. C'est Wilway qui vous dit ça. Vous êtes des plaisantins. Il y a où laisser mon rognon chauffe là. Connerie. On s'en va boiter pour parler de la paix et de la réconciliation. Mais allez-y dans un maquis pour parler de paix et de réconciliation. Allez-y boire. Allez-y manger dans un maquis. Vous allez parler de paix et de réconciliation. Vous allez gaspiller de l'argent pour rien. Pour parler de paix et de réconciliation. À Boaké. À Boaké, où ils ont tué les gens là. Parlez de ça. Où la rébellion a tué les gens là. Les rebelles sont rentrés à Boaké, ils ont tué tout le monde là-bas. Tous ceux qui n'étaient pas nordistes là. Tous ceux qui n'étaient pas RDL là. On les a tous tués. Tous ceux qui étaient pro-Babol, on les a tués. Rasé la ville. Ils ont tué 60 gendarmes à Boaké. C'est la deuxième ville du pays. Quelle deuxième ville? On connaît la géographie de la Côte d'Ivoire. On sait que Boaké est la deuxième ville du pays. C'est à Boaké, il y a eu la mort, le sang des Ivoiriens. Les Tuofosés là qui sont préférés, c'est à Boaké ils ont tué les Ivoiriens. Dites ça. En tout cas, si vous ne voulez pas parler, moi je vais parler. Si vous ne voulez pas parler de ça, moi je vais parler de ça. Pour paix et réconciliation. Tout dit à cérémonie. N'importe quoi. Politique de paix et de réconciliation. Les gars, merci de m'avoir suivi. C'est Wilway, ça ne chauffe pas. C'est Wilway. Si vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens, taisez-vous, fermez-la. Fermez vos gueules. Pour paix et réconciliation. Attends, regardez moi. On monte même. Vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Fermez vos partis. Vos faux partis là. Fermez vos trucs. Vous êtes en train de gaspiller l'argent pour rien. Co-secrétaire général, vice-président. Voilà ce VP, vice-président, secrétaire général et coordinateur. N'importe quoi. Vice-président, n'importe quoi. Coordinateur de mes fesses. Kiss my black ass. D'après les Anglais. Kiss my black ass. Coordinateur de mes pieds. Vice-président. On vous attend sur le terrain. Venez critiquer Ouattara. On ne vous voit pas. Regarde, merci. C'est Wilway. Depuis Liverpool Street. Depuis le quartier des affaires, Liverpool Street. C'est Wilway. Et puis ça ne souffre pas. Ça ne va pas, comme les Ivoiriens disent, ça ne va pas quelque part.
On est ici, on est venu, on a pris la toile, on a créé nos comptes. On est devenu cyberactiviste pour critiquer Ouattara. C'est à cause de Gbagbo on est venu. C'est Gbagbo qui nous a envoyé là. On est venu pour critiquer Ouattara. Donc critiquons Ouattara. Les petits palabres, laissez ça. Critiquer Ouattara, c'est Ouattara qui est le problème. Si tu dis tu es femme là, tu es garçon là, il faut critiquer Ouattara. On voit. À visage découvert, il faut critiquer Ouattara. Moi, il fait ça et puis je marche dans l'ombre là. Ensemble. Allez-y, faites vos fêtes de liberté pour parler de paix et de réconciliation. Merci, merci, merci pour le cœur, merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Voilà. Ça ne se faut pas. Ça ne se faut pas. Voilà. C'est Liverpool Street. Voilà. Depuis sa position à Liverpool Street, la première place financière en Europe, c'est ici. C'est ici là. Toutes les banques du monde sont ici. Avant c'était Francfort en Allemagne. C'est maintenant ici à Londres. Tout l'argent de l'Europe là, c'est ici ça se trouve. C'est là, c'est rue là. Oh, la police a dit quoi? Ils veulent me prendre. Voilà. Voilà les policiers d'ici. City of Police. City of London Police. Ça ne s'offre pas. Voilà. Allez-y critiquer Ouattara. Ah, ce n'est pas Lugui. Ah, ce n'est pas Nyani Potegi. Yoyolié Grouko. Allons affecter la paix et la réconciliation. C'est ça là que vous voulez vous opposer au PPACI. C'est ça là que vous voulez faire prendre et faire un PPACI. Mais ils vont vous battre à plat couture. Politiquement par là, ils vous battent. Ils vont rafler les mairies. Allez-y, projet MGC, allez-y, vous présentez aux mairies là-bas, au municipal. On vous attend là-bas au municipal. Faites la liste de vos candidats pour aller vous présenter au municipal. Politique de paix et de réconciliation. Allez-y vous présenter au municipal. On vous attend là-bas. Allez, portez-vous bien. On est ensemble. On est ensemble. Portez-vous bien. Bon week-end à tous. Merci de m'avoir suivi. Merci à ma partenaire Marie-Jeanne Tako. Merci à tous les pro-Gbagbo. Voilà. Si tu es pro-Gbagbo, il faut me demander en amitié. Si tu aimes Laurent Gbagbo, si tu aimes le combat de Laurent Gbagbo, si tu es d'accord avec le PPACI là, il faut me demander en amitié. Le reste là, allez-y, réglez vos problèmes de foyer là-bas. Voilà. Nous on n'est plus dedans. Allez-y, réglez vos problèmes de foyer là-bas. Allez-y voir, comment il s'appelle? Allez-y voir, comment il s'appelle le gars là? Tadé Rodri va régler vos problèmes de foyer là. Ici on parle de politique. C'est quel bus qui va au centre-ville? Ah, numéro 8. On va le bus devant. Je vais aller prendre le 8 pour aller à Piccadilly. Je vais me diriger vers Piccadilly. Oh, le soleil est sorti au duo. Vous amusez avec, vous avez un dictateur en face de vous, vous vous amusez. Alors que vous avez affaire à une dictature. Je ne comprends pas. Vous avez affaire à une dictature, vous jouez. Le monsieur est en train de s'apprêter à réviser la Constitution en 2025. Il va faire 4e mandat et puis vous vous amusez. Venez, on va le combattre. Vous ne voulez pas. Non, nous, on ne va pas critiquer. On n'a pas besoin de critiquer Ouattara. Si tu ne veux pas critiquer Ouattara, qu'est-ce que tu fais dans la politique? Fous le camp, va faire du commerce. Parce que la politique, là, quand tu es dans l'opposition, tu critiques. Si tu es un opposant que tu ne critiques pas, tu es un plaisantin. Tu n'es pas un opposant. Tu es un plaisantin.
Tu es un fanfaron. Tu es un vadrouillard. Tu es un bouffon. Si tu es un opposant que tu ne veux pas critiquer, tu es un bouffon. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ma batterie est finie. On est ensemble. Merci, merci, merci à tous. Merci. Mettez les cœurs. Moi que je parle. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Celui qui parle de moi là-bas, envoyez-moi sa vidéo en inbox. Il a réglé son problème. Il va les régler un à un. C'est pas blanc. Il va les régler un à un. Ils sont tous des plaisantins là-bas. On va organiser des trucs pour parler de paix et de réconciliation. Pendant que le peuple suit. Voilà. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à tous. Bon week-end, je vais aller prendre mon bus. Voilà. Ah, cela est sorti au duo. Ah oh. On m'appelle de lunettes. On m'appelle de lunettes. Celui qui aime ma manière de parler, celui qui aime mes vidéos, envoie chose. Envoie demande d'amitié. Le combat continue. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont sur ma liste, ils ne veulent pas suivre mes vidéos, ils ne veulent pas commenter. Envoyez-moi une chose. Comment on appelle? On m'appelle de lunettes. Voilà. Envoyez-moi des demandes d'amitié. On va faire le combat. C'est ça qu'il s'agit. Comme nous on est bété, nous les bétons on aime chanter. Nous on se paye, on a vous dire, le Jean-Michel, on se paye, on a vous dire, se paye, on a vous dire, yo, se paye, on a vous dire. Voilà, signe de bouc entier londonien. C'est ce cigare là qui reste, c'est ce cigare qui reste, et puis le champagne. Signe de bouc entier londonien. Signe de bouc entier londonien. Pas parisien, londonien. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Voilà. On est ensemble. Le PPACI, toujours. Le président Laurent Gbagbo, toujours. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Bref, la famille, vous avez écouté ce qu'Ililou et Jordan a dit. Vraiment, il faut avoir des oreilles. Tu vas bien écouter. C'est rentré dans nos yukuri, c'est rentré dans nos cerveaux. Vous voyez, dans la vie, soyons vraiment honnêtes. Quand il dit soyons vraiment honnêtes, disons-nous la vérité. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas la paix, qui n'aiment pas la réconciliation, qui n'aiment pas voir la Côte d'Ivoire debout, qui n'aiment pas voir la Côte d'Ivoire s'unir. Eux veulent que lui, la Côte d'Ivoire, eux veulent voir la Côte d'Ivoire entrer et partir en feu. Or, nous les Ivoiriens, c'est ça, on dit non. On le dit non aujourd'hui, on le dit non demain, on le dit non après-demain. Parce qu'on aime le Côte d'Ivoire. La famille, vraiment, je n'ai pas grand chose à vous dire. C'était pour vous présenter cette vidéo-là. Et après, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je te dis à très bientôt. Ciao.